25 avril 2025 là fait conseil présidentiel transition yon l'année et au niveau de RNDDH nous devons dresser bilan CPTA pendant année ça qui passé là et pour nous faire ça nous chita sous accord 3 avril 2024 là que nous connaît qui relie accord politique pour une transition pacifique et ordonnée. À la papote n'a pas rappelé que accord a dit que CPTA a 3 priorités: sécurité, réforme constitutionnelle et institutionnelle avec élection. D'abord, n'a commencé par dire que CPTA a passé une année à toucher gros l'argent dans caisse l'État. Salaire, on tire salaire comme frais de fonctionnement, deuxième résidence, 4 téléphones, frais intelligence, frais pour gasoline, code de débit, frais pour madame yo ou bien pour mari yo, l'argent pour yo remplir frigidaire la caille yo, l'argent pour yo manger la caille yo, mettez sous l'argent pour yo manger dans CPTA, yo chaque la coûte l'État haïtien 10 millions gouttes par mois, additionné à 3 500 000 gouttes pour yo ka manger ensemble dans CPTA. Mettez sous ça, yo prend comme tout les gains fait. Par exemple, pour pas qui saute passer là, membre CPTA prend yo chaque là entre 3 millions et 5 millions gouttes. Il y a une autre question qui est importante, c'est qui gens yo nommé mon administration publique là. Eh bien, nous capable dire que pendant l'année qui sont passées là, c'était un véritable marché pour CPT à mettre à primature d'ailleurs désigner monde pour direction générale yo avec mon dans délégation départementale yo. Et parce que yo changé processus recrutement en un marché au plus offrant, pas gain aucune enquête de proximité qui menait sous monde ça yo qui gagnait pour occuper des postes à responsabilité. C'est donc chou a parlé. Il y a un autre point encore que nous pensons qui est important pour nous souligner, c'est question voyage. Et nous joignons information que, en fait, pour année qui se passe là, il y a au moins 15 voyages qui réalisés par CPTA sous compte l'État. Faut que nous disions que pour chaque voyage, même CPTA recevoir chaque là $5,000 américains plus $1,000 américains pour chaque nuit que vous passez. Yo déplacé avec délégation qui compte arriver jour 15 moun toujours sous compte l'État. Nous estimons dans RNDDH que toute gargote ça arrivé passer dans tête l'État parce que CPTA pas jamais décidé pour lui mettre en place organe de contrôle de l'action gouvernementale. Contrairement à ça qui écrit dans l'article 9 accord politique 3 avril là. Donc, l'éclair pour nous, CPTA a payé caisse l'État sans aucun contrôle. Voilà, au top côté déclaration Marie-Rosie Auguste du Sénat qui t'a bail détail en ben sous bilan catastrophique à conseil présidentiel transition qui côté l'État en pile cob CPTA pas en ben respecté engagement le prend l'État pas installé surtout rétablir sécurité engagé réforme constitutionnelle et puis créer bonnes conditions pour réaliser élection. Au contraire situation vient plus mal d'après RDDH qui dit le compter il y a 13 massacres nèg exam fait dans pays pendant première année conseil présidentiel là. Yon autre fois encore Marie-Rosie Auguste du Sénat. Sous question sécurité, pendant l'année qui s'est passée, nous recensé 13 massacres avec attaque armée pour Pipiti. Nous recensé tout plus passé 4000 personnes qui mourent. Parmi eux, 805 qui déjà mourent pendant le premier trimestre 2025. Là. Et dans le monde mort, nous recensé 31 agents police nationale d'Haïti, 8 militaires l'armée d'Haïti, 2 agents mission multinationale d'appui à la sécurité. Et c'est sous CPT à tout que bandit yo vin très arrogant dans façon que y a attaqué ville provinciaux. C'est vrai que avant CPT a te gen pile menace qui t'a fait sous des villes de province surtout dans le département Artibonite avec département du centre, mais nous est que sous CPT yo très à l'aise pour passer à l'action. CPT a pas décidé tout pour lui mettre en place Conseil national de sécurité et au lieu pour le faire ça, les plutôt Marisol Sisli avec primature pendant toute année qui se passé, yo a adopté une bonne mesure qui en fait pas aucun résultat parmi eux état d'urgence sécuritaire que yo adopté de manière répétitive sans aucune mesure d'accompagnement, propagande pour yo adopter un budget la guerre alors que nous connaissons que yo parler avec au commandement la police là et au commandement l'armée sans que nous beaucoup effet budget de guerre ça yo utiliser des bombes kamikazes pour yo faire des opérations qui pas aucun résultat. Même jantou yo dit nous tout que décider faire vetting pour des agents BESAP pour yo capable intégrer yo dans des structures pour bataille contre insécurité mais de toute façon toutes mesures ça c'est des mesures cosmétiques que yo y parce que yo pas aucun résultat et surtout yo pas entrer dans un plan global de sécurité genre que ça a été préconisé dans accord 3 avril 2024 là. Sous question justice avec état de droit bilan catastrophique tout. Par exemple sous 13 massacres et attaques armées que nous se dit qui passaient sous
CPT. C'est seulement pour Massacre Jérémia que le commissaire gouvernement Port-au-Prince mettait action publique en mouvement contre Mikanor Altes alias Oa Mikanor. Mais c'est tout un massacre qui était atypique. Les nous tenu compte de qui Jean l'autre massacre déroulé dans le pays. Gagné un pile victime, proche de victimes de massacres qui passaient non seulement sous CPTA, mais des massacres qui étaient passés avant tout, qui étaient déposés plainte, puis fort, dans plainte, ça aurait été en place. C'est-à-dire, il n'y a pas avancé du tout. Assise rive réalisé dans le pays, par exemple, nous songeons, en été 2024, il y a assise, et pendant l'année judiciaire 2024-2025, là, il y a des assises tout qui fait tout dans certaines juridictions de première instance dans le pays, mais il n'y a pas aucun impact sur la population carcérale qui obtient le jugement, puisque gagnait plus passé 82% de population carcérale ça qui beaucoup juger. Conseil présidentiel transition mettait sous pied commission justice vérité et réparation pour question crime de masse. Cependant, c'est une commission qui montait avec 43% de membres qui sont des personnalités influentes PHTK et par conséquent, jusqu'à présent en tout cas, les mornés. Nous connaissons que gagnait 2 pôles judiciaires spécialisés qui font mettre en place. Cependant, 2 plus gros recommandations organisation société civile a été fait pour tenir compte de yo dans décret qui a créé justement 2 pôles ça yo, eh bien autorité transition yo pas en compte. Par exemple, nous demandons pour ne pas mettre pour le SAIO en bas l'obédience chef juridiction Port-au-Prince et même jantou nous demandons tout pour ne pas consacrer protection immunitaire pour des hauts fonctionnaires qui t'a impliqué dans crime financier, crime économique, crime de masse avec violence sexuelle. Et j'en nous dis en recommandation SAIO pas retenu. Voilà, on a écouté déclaration Marie-Rosée Auguste du Sénat RNDDH. Coordonnateur parti Union pour l'intégrité et réconciliation Jacques Larens Renoir a estimé son scandale bilan conseil présidentiel transition l'année après gouvernance li c'est une structure qui coûte l'État un peu l'argent qui contribue dans fouet pays à plus crise d'après dirigeant politique là Larens Renoir peut estimer conseil président yo et volontairement décidé violer accord 3 avril 2024 là quitter et bayo diverses missions tant qu'on rétablir sécurité nationale dans l'idée pour organiser élection pour permettre pays à retourner sur route démocratique. Clarence Renoir qui fait partie Unir Haïti qui était regroupé dans collectif 30 janvier et qui est Edgar Leblanc-Fils qui est représenté dans CPTA plaidé en faveur d'un dialogue constructif avec toute force vive pays dans l'idée pour joindre une solution qui bon pour crise là. Clarence Renoir. On a besoin d'un politique pour garder pour insatisfaction parce que population c'est vrai pas une attente de conseil présidentiel là tant tel parce que par un mandat populaire légitime mais quand même population ont attente de monde qui dans tête pays pour te mettre sécurité pour te gagner un retour à la vie normale pour tes commerces t'as capable de faire pour voyage t'as capable de faire à travers le pays que ce soit à l'étranger dans une année ça nous voyons que la situation sur le plan socio-économique et sécuritaire est aggravée complètement.